descends sur ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire. Bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ en vous disant bonjour, Motenabiso, Shalom. Merci pour m'avoir accueilli dans vos maisons, dans vos laptops, dans vos postes téléviseurs, dans vos téléphones, par tous les moyens que ces messages vont vous attendre. Nous allons passer un moment en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui nous a appelés à être seul du monde, lumière du monde, seul de la terre. Alors, bien-aimé en Jésus-Christ, en sa présence, nous allons passer un moment d'exhortation, écouter la parole créatrice, la parole salvatrice, la parole puissante qui va nous changer, nous donner la force. Aujourd'hui, je suis venu avec l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 28, qui nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. En parlant du repos, nous avons besoin du repos réparateur pour avoir un sommeil réparateur, avoir bonne mine et être en bonne forme. C'est pourquoi, bien-aimés en Jésus-Christ, nous prenons les thèmes des vacances pour votre âme. J'aime travailler, j'aime prier, chanter, adorer le Seigneur, faire du sport, faire mes potagers, faire toutes autres activités qui dépensent aussi mon énergie physique. Mais prier, c'est bien. Faire des veillées, c'est bien. Mais il faut savoir aussi comment tu peux aussi prendre un repos pour la santé physique. Alors, j'aime travailler. Et je suis quelqu'un de consciencieux. Mais je n'ai pas toujours fait preuve de sagesse dans mon attitude face au travail. Ma vie obéissait au cycle suivant. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. Je me reposais. Je travaillais de plus belle jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je prenais du repos. J'allais à nouveau jusqu'au bout de mes forces. Je soufflais un peu. Vous voyez ce que je veux dire? La fatigue faisait partie intégrante de ma vie. Cet état peut se définir comme une grande lassitude qui s'est traduite par une diminution des forces, de l'endurance, de la vigueur ou de la fraîcheur, la perte de la patience, de la tolérance ou du plaisir. Parmi ces symptômes, on peut citer des pensées et des émotions incontrôlées, des paroles que vous regrettez par la suite,
l'incapacité à prendre de bonnes décisions, le découragement, la gloutonnerie, les dépenses excessives, l'irritabilité, l'apitoiement sur soi, la faiblesse face aux tentations et l'absence de goût à la vie. Il nous arrive à tous d'être fatigués. Et nous avons tendance à en rejeter la faute sur la vie. Mais ce n'est pas la vie qui nous fatigue. C'est notre attitude face à elle et la façon dont nous gérons les choses. Je me souviens avoir prié avec beaucoup de ferveur pour que les autres ou les circonstances de ma vie changent. Et Dieu m'a dit, c'est toi ou c'est ton approche qui doit changer. Si je ne pouvais pas modifier les circonstances, je pouvais changer mon état d'esprit.
vérité est que personne ne peut vous obliger à avoir une mauvaise attitude si vous décidez le contraire. Vous avez une pleine autorité sur vos réactions. J'ai appris à reconnaître les symptômes de la fatigue avant qu'elles n'apparaissent. Je peux ainsi intervenir avant d'en arriver au stade où j'ai besoin d'une cohorte de chrétiens pour m'aider à en sortir. La clé est de crier immédiatement à Dieu. La réponse de Dieu consiste à entrer dans son repos, cet endroit le plus merveilleux où vous puissiez vous trouver. Ce repos n'est pas physique ou consécutif à un travail. Le repos que Jésus-Christ nous offre est quelque chose que nous expérimentons dans notre âme. Alors, même que nous sommes plongés au milieu de tout ce qui fait notre vie, c'est un repos qui nous aide à gérer les situations pour les empêcher de nous ravir notre joie, de nous garder constamment de mauvaise humeur ou de nous rendre malades. Nous pouvons rester paisibles quoi qu'il arrive autour de nous. J'appelle cela des vacances de l'âme. Quand votre âme est en repos, vos émotions vont bien. Votre intellect aussi et votre volonté est en paix avec Dieu. Et ne lui résiste pas. Au lieu de vouloir tout comprendre, vous faites simplement confiance à Dieu. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème, mais il a promis que nous pourrions vivre au-dessus des difficultés avec son aide. Alors une action pour aujourd'hui. Si vous abordez la vie en ayant confiance en Dieu, en lui remettant toutes choses, vous constaterez que vous êtes plus fort que les épreuves que vous traverserez. C'est cela le repos de Dieu. Santo, Santo, Santo. Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Santo, Santo, Santo. Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Santo, Santo, Santo. Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Ô Dieu le Père, éternel des armées, créateur des cieux et de la terre, au nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, je te remercie de me montrer à quoi ressemble le véritable amour. Perfectionne-moi dans ton amour en me montrant les parties de ma vie qui ne sont pas en accord avec ton Saint-Esprit. Montre-moi où je suis égoïste, égocentrique et facilement irritable, afin que je puisse renoncer à ces choses et te permettre de le remplacer par ton amour inconditionnel. Transforme-moi en quelqu'un qui aime les autres comme tu m'aimes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous comme seule bouche. Amen, amen, amen. Say
Élévation, et soit